Je suis Anna-Priscille Nyamboya, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en Master 1 de mathématiques. En fait, c'est les métiers de l'enseignement dans le domaine des mathématiques. Et mon université, c'est la Sorbonne à Paris. En parallèle, j'ai été élue première dauphine Miss Cameroun France en 2019. Et je suis porteuse du projet Allo Jeunesse qui a abouti aujourd'hui à une association qui porte le même nom, Allo Jeunesse, dont je suis la présidente. Les secrets de ma réussite, si je peux le dire, c'est le travail. Il faut vraiment un travail acharné. C'est beaucoup de volonté surtout parce que, comme mon père aime le dire, pour avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. C'est l'organisation surtout. Donc, en quelque sorte, ce sont les 3 éléments clés pour ma réussite, si je peux dire. Comment j'arrive à concilier ma vie de jeune femme à mon parcours professionnel? Je vais répondre aussi à l'organisation. Parce que, comme je l'ai dit au début, j'ai beaucoup de casquettes à mon jeune âge. En semaine, je vais à l'université. Quand je faisais le concours de Miss, il fallait que je sois organisée. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui même, en ayant fait ce concours de Miss-là, pour eux, quand tu fais un concours de Miss, tu ne vas pas à l'école, tu ne fais rien dans ta vie. Donc, par rapport à tout ça, j'ai fait comprendre aux personnes que la beauté est un atout, mais ça ne fait pas tout. Il faut vraiment être organisé pour concilier à la fois divertissement au professionnel. Alors, un échec qui m'a particulièrement marqué, je dirais il y a 4 à 5 ans, après avoir eu mon bac scientifique, je me suis inscrite en faculté de médecine à l'université Pierre et Marie Curie. Quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que je n'aimais pas et j'ai dû me réorienter. En fait, j'ai compris qu'il faut vraiment faire quelque chose qui nous passionne. Il faut vraiment avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Et au jour d'aujourd'hui, je suis ma passion, qui est le domaine des mathématiques, et j'aime bien ce que je fais. Et je profite de l'occasion pour encourager toute personne à avoir vraiment de l'amour, à ne pas faire quelque chose. Certes, on a tous besoin d'avoir de l'argent, mais le but vraiment, c'est de faire ce qu'on aime avec amour et passion. Mais pour les échecs, je vais rajouter un petit quelque chose. Je ne dirais pas forcément que c'est un échec. Pour moi, c'est une expérience, c'est une leçon de vie. Parce que si c'était un échec, je ne pense pas que je serais où je suis à mon jeune âge. Et cet échec-là, si on peut le dire, ça me donne une leçon à faire des choses plus meilleures dans la vie. Alors, j'aimerais inspirer l'ambition. J'aimerais inspirer la jeunesse. J'aimerais dire aux personnes jeunes comme moi qu'il ne faut pas forcément avoir un quelconque âge pour faire des choses. Parce que moi, personnellement, je me rappelle quand je créais mon association, je me posais des questions. Je me disais que Anna, je l'ai créée, j'avais 22 ans, je me disais que Anna, t'es jeune, non, il faut le faire plus tard. Et c'est mon père qui m'a dit clairement que l'âge ne compte pas. Il faut vraiment aimer, il faut savoir ce qu'on veut surtout. Donc j'aimerais inspirer le courage, l'ambition à mes jeunes frères. L'ambition pour moi invoque la progression. Ça invoque, parce que pour être ambitieux, il faut déjà avoir des projets. Et il faut déjà être aussi performant. Donc pour moi, l'ambition renvoie à ces 3 mots. Alors, leadership pour moi, ça inspire déjà la confiance. Savoir guider, savoir mener une troupe. Moi personnellement, je me rappelle quand je suis arrivée en France, parce que je suis arrivée en France, j'avais 17 ans. J'ai commencé mes premiers boulots étudiants à 18 ans et demi. Et j'ai commencé en tant qu'agent d'accueil, puis je suis montée à chef d'équipe. Et à 21 ans, j'étais superviseur. Il faut savoir que même pas que je suis l'un des plus jeunes superviseurs de ma boîte. Mon métier de superviseur, en fait, j'avais une équipe à gérer. Des fois, j'avais une 50aine de personnes. Il faut dire aussi que j'avais des personnes qui avaient l'âge de mes parents, clairement. Et il fallait, des fois, il y en a qui arrivaient en retard. Je devais dire, toi, tu es en retard. Pourquoi tu arrives en retard? Des fois, il y en a que je renvoyais chez eux carrément. Mais tout cela doit se faire dans le respect. Parce que c'est vrai, tu es leader, mais il faut inspirer confiance, il faut respecter. L'année 2018, c'était une année qui était compliquée pour moi parce que c'est l'année où j'ai perdu mon petit frère. Et des fois, je me demandais si je vais m'en sortir parce que je perds mon petit frère en période d'examen. C'était mes examens de première année. Mais malgré ça, je suis allée composer. J'ai fait mes examens. Je me suis dit, vas-y, je me suis dit pour mon frère, je vais le faire. Et je profite aussi de l'occasion pour dire aux personnes qui me suivent que peu importe ce que vous avez,
ne lâchez rien. Parce qu'avec ce décès-là, d'autres personnes auraient dit non, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma mère, je vais rester là pleurnicher et tout. Mais pour mon frère, je l'ai fait. Et je précise bien qu'il est décédé en première année. Depuis là, je n'ai jamais redoublé de classe et aujourd'hui, je suis en Master 1 dans les métiers de l'enseignement, dans le domaine des mathématiques. Il est bien vrai que la crise sanitaire du Covid-19 a impacté le monde dans le social, dans l'éducatif, sur le plan financier. Mais en fait, il faut aussi rappeler les bienfaits que ça a fait pour tout un chacun. Moi, personnellement, ça m'a permis de me rapprocher de mes parents, de ma famille, de mes proches. Et j'ai compris qu'il faut vraiment donner de l'amour aux personnes qu'on aime parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc c'est vrai, aujourd'hui, j'entends les gens dire le Covid a des impacts positifs, mais moi, dans ma vie, ça a eu un impact aussi positif dans le cadre familial. Les leçons que j'ai tirées du Covid, c'est voilà, il faut aimer son prochain, il faut être soi-même surtout, et il faut être proche de ce qu'on aime, pardon. Pour moi, je trouve déjà les violences faites aux femmes, c'est absurde, c'est sordide. Je ne comprends pas comment un être peut être violent envers une femme, sachant que la femme, comme on dit, c'est la mère de l'humanité. C'est celle-là qui nous porte et qui porte l'homme aussi pendant 9 mois. Et pour moi, c'est inadmissible. À ce jour, il y a des femmes qui se retrouvent violentées, si je peux le dire, qui ne parlent pas. Et je les encourage vivement à le faire parce qu'on a beau cumuler, mais à un moment, ça fait trop. À un moment, il y en a qui se retrouvent dans la dépression, il y en a qui se suicident. Donc le but, c'est vraiment de parler. Pour moi, je trouve ça absurde. Alors, que m'invoque la Journée internationale des droits de la femme? Premièrement, je vais dire que pour moi, la femme doit se célébrer tous les jours. Il ne doit pas y avoir de journée spéciale. En même temps, c'est un jour pour rappeler l'importance capitale de la femme dans le monde. C'est un moment pour rappeler l'impact que la femme a, parce que la femme, il faut le dire, on va beau dire que l'homme, c'est le chef de famille, mais en même temps, la femme, c'est l'équilibre là dans le foyer. La femme, c'est celle-là qui conseille l'homme. La femme, c'est celle-là qui est battante, celle-là qui entreprend. Donc, pour moi, c'est une journée exceptionnelle pour montrer à quel point la femme est une créature magnifique. Moi, j'encourage les femmes africaines d'aujourd'hui et de demain, de toutes les femmes d'ailleurs, à entreprendre, de ne pas forcément attendre qu'on leur donne, d'être autonome si je puis le dire, et de tout donner pour avoir ce qu'elles veulent. Parce que moi, j'en connais, je vais prendre le cas par exemple de la présidente du comité Miss Cameroun France, de l'association Probec, Madeleine Autet. C'est une femme qui m'inspire énormément. En fait, elles sont 3 qui m'inspirent, c'est une parenthèse. Mais Madeleine Autet, c'est cette femme-là qui n'a pas forcément attendu les gens. Elle s'est démerdée elle-même. Elle a tout donné pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est réalisatrice. Aujourd'hui, elle organise, si je peux le dire, un très grand événement, à savoir Miss Cameroun France. Il y a des personnes de partout qui viennent. Donc voilà. Alors, les autres femmes, c'est ma mère, Agnès Nyamika, à qui je fais un coucou. De par ma mère, j'ai compris, en fait, j'ai vu l'importance de la femme parce que ma mère, c'est cette femme-là, sous le froid, qui sort à 6h du matin, qui rentre à 21h, qui est fatiguée, qui fait les mêmes détours. Il y a des parents aujourd'hui qui attendent peut-être, comme moi, j'ai 23 ans, ils attendent que les enfants leur donnent. Ma mère, elle n'attend pas ça. Elle, tous les jours, elle me dit ton argent, c'est ton argent, je travaille. Elle, en fait, malgré que je sois un peu vieille, elle prend toujours soin de moi. Et la deuxième personne, c'est ma tata, Suzanne Mika, à qui je fais un coucou, qui est cette femme battante-là, qui n'attend rien de personne, qui fait avec ce qu'elle a, qui entreprend surtout. Et j'encourage vraiment toutes les femmes du monde entier dans cette lancée.